Donc, on voit que les 2 tiers des élèves passent entre 2 à 4 heures quotidiennement devant la télévision. Donc, pour l'utilisation quotidienne de l'ordinateur, donc la figure montre que chez les élèves passent entre 2 à 4 heures devant leur ordinateur. Concernant la durée de sommeil, donc la majorité des élèves dort entre 6 à 8 heures quotidiennement. Et si on prend les causes d'évitement de la pratique des activités physiques et sportives, donc on a 73% des élèves disent que la principale cause principale cause est le manque d'endroits de la pratique des activités physiques et sportives. Donc passons maintenant aux habitudes alimentaires. Donc pour la prise de petit déjeuner, donc on voit que 54,4% prennent leur petit déjeuner quotidiennement contre 45,6%. Donc pour la consommation des boissons sucrées, donc environ 55% des élèves consomment les boissons sucrées entre 3 à 6 heures par semaine. Donc pour la consommation des biscuits, donc on voit que la majorité des élèves, avec un pourcentage de 96,2%, consomment les biscuits entre 5 à 7 fois par semaine. Pour la fréquence de consommation des fruits, donc seulement 34,1% des adolescents consomment les fruits entre 4 à 6 fois au cours de la semaine. Donc pour la fréquence de consommation des légumes, donc on voit que la majorité des élèves, avec un pourcentage de 61%, consomment les légumes entre 4 à 7 fois au plus au cours de la semaine. Donc pour la fréquence de consommation des produits laitiers, donc la majorité des adolescents consomment des produits laitiers quotidiennement avec un pourcentage de 65,6%. Donc pour la fréquence des consommations des fast-foods, on a seulement 12,6% des adolescents qui consomment les fast-foods deux fois par semaine et 97% ne consomment plus de boissons énergétiques. Donc pour la fréquence de consommation des frites, donc environ 82% des adolescents consomment les frites entre 2 à 3 fois par semaine. Donc maintenant on va passer à la discussion. Commençons par les points négatifs. Donc le président Travail a donné un rapport sur la prévalence des comportements sédentaires et les habitudes alimentaires sur une population d'adolescents marocains scolarisés de la ville de Teza, âgés entre 2 ans et 19 ans. Donc les résultats donnent des épreuves sur la haute prévalence des comportements sédentaires. Donc tous les élèves, tous les participants ont dépensé entre 2 à 4 heures devant la télévision et 66,7% dépensent entre 2 à 4 heures aussi devant leur ordinateur. Donc pour les mauvaises habitudes alimentaires, ils ont également été largement trouvés chez les deux sexes. Donc à peu près la moitié des adolescents ne prennent pas leur petit déjeuner avec un pourcentage de 45,6%. Tous les participants consomment les biscuits donc plus de 4 fois par semaine et 64,8% parmi eux consomment les boissons sucrées. Donc avec un pourcentage de 39% des adolescents n'avaient pas un apport quotidien de fruits. Donc pour les points positifs, donc la majorité des adolescents prennent des légumes et les produits laitiers. Donc avec un pourcentage, seulement 12,6% des adolescents consomment les fast-foods 3 fois au plus par semaine et 47% ne consomment plus de poissons énergétiques. Donc tous ces résultats
Donc tous ces résultats annoncent qu'il y a un besoin d'urgence dans la politique nationale pour promouvoir la vie active, l'alimentation saine et aussi réduire les comportements sédentaires chez les enfants et les adolescents marocains. Bon, merci pour votre attention. D'avoir organisé cette conférence et d'avoir donné la chance de présenter nos travaux devant vous. Mon sujet comporte sur la sédentarité, le mode sédentaire et l'état nutritionnel de certains adolescents de la ville de Marrakech. Un travail qui est fait par moi-même, doctorante au laboratoire d'écologie à la faculté des sciences mêlées de Marrakech. Un travail encadré par M. Mohamed Loki et co-encadré par M. Kamel Lihileli. Pour le plan de travail, je vais commencer par une introduction, l'objectif, sujet et méthode, et quelques résultats et discussions, et je vais conclure par une conclusion. Comme vous savez tous, le Maroc a connu une transition socio-économique très importante, qui se manifeste par une transition alimentaire. Par ailleurs, la vie urbaine moderne que nous menons, qui est caractérisée par la mécanisation des moyens de transport, la consommation des fast-foods, la sédentarité, les moyens audiovisuels qui ont devenu très diversifiés et le manque de sport, le manque de sommeil, ce qui favorise l'apparition de certaines habitudes qui ne sont pas idéales pour la santé des adolescents. Parmi ces habitudes, on note les maladies chroniques telles que le diabète et la prévalence du surpoids et de l'obésité. Notre objectif était d'étudier et d'évaluer l'état nutritionnel et l'état de santé de ces adolescents, ainsi évaluer l'existence entre la sédentarité et l'état de santé de ces adolescents. C'est-à-dire, est-ce que l'inactivité physique ou bien le mode de vie sédentaire, il influence l'état de santé de ces adolescents. Pour le mode de travail, on a mené une étude rétrospective sur 430 adolescents. Parmi dont 206, ce sont des garçons. Pour la classe d'âge, c'est de 12 ans à 18 ans. On a travaillé premièrement par 430 adolescents. Je vais présenter les résultats de ces 430, mais on a développé le sujet, maintenant on a ajouté 800, c'est-à-dire on a 1200 adolescents jusqu'à maintenant pour étudier l'évolution de ces résultats, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont changé ou bien ce sont les mêmes. On a pour l'outil de travail, on a utilisé un questionnaire très riche, c'est-à-dire qui comporte 4 volets. L'identité, c'est-à-dire l'identité de l'enquêté, son âge, le rang de naissance, le nombre des frères, des sœurs, l'état de santé, le mode socio-économique, le niveau socio-économique et culturel des parents, c'est-à-dire la profession des parents, la profession, le niveau d'études. Le troisième volet, c'était l'état de santé et l'état nutritionnel, c'est-à-dire on a étudié l'état de santé et l'activité sportive, la sédentarité, la nutrition, le sommeil, et on a terminé par des mesures anthropométriques telles que le poids, la taille, la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Pour les lieux, on a choisi premièrement un milieu urbain, c'est-à-dire on a travaillé sur 4 établissements, 2 collèges et 2 lycées. Pour les mesures, on a mesuré la taille à l'aide d'une toise. Pour le poids, c'est à l'aide d'une balance. Et pour la pression artérielle, on a choisi un tensiomètre qui nous donne la fréquence cardiaque et la tension, c'est-à-dire la valeur systolique et diastolique. On fait des mesures, 3 mesures pour faire une moyenne. Pour les analyses des résultats, on a utilisé les SPSS. Pour les résultats, pour l'état de santé, on a trouvé que la majorité des adolescents scolarisés sont inactifs, c'est-à-dire ils ne pratiquent aucune activité sportive extrascolaire, c'est-à-dire 47,60%. Parmi ces adolescents,
on a trouvé que ce sont les filles qui ne pratiquent aucune activité. Comme vous voyez, c'est 92% des filles ne pratiquent aucune activité sportive, au contraire des garçons. Pour les activités extrascolaires choisies par ces adolescents, on a trouvé que le football, c'est le sport le plus préféré par les garçons. Pour ces activités, les adolescents les pratiquent, ils préfèrent en premier lieu les espaces verts. 61% des étudiants pratiquent leur sport extrascolaire dans les espaces verts, suivis par les salles. Et en troisième lieu, c'est les clubs. La raison pour laquelle on a cette hiérarchie, c'est-à-dire parfois ils disent qu'ils sont trop chers pour les clubs et pour les salles de sport. On a posé des questions sur d'autres activités extrascolaires à part le sport. On a trouvé que soit les garçons, soit les filles, ce sont des révélateurs de la surconsommation d'images. C'est-à-dire qu'ils passent plusieurs heures devant les écrans. Et c'est les filles, en comparant les deux sexes, les deux genres, on trouve que les filles, ce sont elles qui passent plusieurs heures à regarder la télévision ou bien à utiliser le téléphone portable en comparant avec les garçons. C'est-à-dire on a 43,8% des filles, ils utilisent la télévision de 2 heures par jour. C'est-à-dire ce sont par jour les valeurs. Pour l'évasion de la corpulence, la distribution de l'IMC a montré que 60,90% des adolescents, de ces adolescents scolarisés sont normopondéraux. Par contre, on a un taux d'obésité qui est égal à 12,80% qui sont obèses ou bien en surpoids. En se référant au sexe, on a trouvé que les filles, ce sont elles qui sont plus obèses que les garçons. 19,21% des filles sont obèses. Pour le régime alimentaire, on a trouvé que les adolescents, ils mangent entre les repas, c'est-à-dire 77% des adolescents mangent entre les repas, c'est-à-dire c'est une sorte de déséquilibre alimentaire. La consommation des fast-foods est très intense. Soit les filles ou bien les garçons, ils consomment d'une manière fréquente les fast-foods, c'est-à-dire quotidiennement. Parmi les aliments les plus consommés, on trouve que les sucres viennent en premier lieu, c'est-à-dire 55,90% des adolescents, ils prennent les sucreries d'une manière quotidiennement, c'est-à-dire quotidiennement ils prennent les sucreries. Il vient en deuxième place la consommation des boissons alcoolisées, c'est-à-dire 17,40% des adolescents consomment les boissons gazeuses d'une façon journalière. Non, pardon, les boissons gazeuses. Pardon, c'est les boissons gazeuses. Non, pardon. Pour l'impact de la sédentarité, pour le deuxième point de notre objectif, c'est-à-dire l'impact de la sédentarité, on a trouvé que, à travers l'âge, en passant de 12 ans à 18 ans, on trouve que le taux d'obésité augmente d'une façon très remarquable, c'est-à-dire significativement, surtout chez les filles. Ce résultat, il concorde avec la pratique, la sédentarité, c'est-à-dire on a trouvé que le taux d'obésité augmente avec l'âge chez les filles, c'est-à-dire on a prouvé que ils ne pratiquent aucun sport extrascolaire, ils passent des heures devant l'écran, c'est-à-dire ce sont eux qui sont c'est-à-dire menacés par le taux d'obésité en comparant avec les garçons. Pour le nombre d'heures à regarder à la télévision, on voit que les gens qui sont obèses ou bien en surpoids, ce sont eux qui passent des heures
plusieurs heures devant les écrans. Pour l'activité physique ou bien le sport, on a trouvé que vraiment les gens qui ne pratiquent aucune activité sportive, ce sont eux qui passent leur temps libre devant les écrans. Pour la conclusion, le résultat de ce travail nous incite à réaliser des communications visant à la sensibilisation de la population marocaine, en particulier sur le risque de la sédentarité et sur l'état de santé. En plus, à mon avis, on doit agir pour sensibiliser les gens, surtout au niveau des établissements scolaires et au niveau des centres de santé, parce qu'il s'avère indispensable. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, pour introduire, comme vous le savez, dernièrement, la consommation des fast-food a augmenté au Maroc avec le changement de mode de vie et la transition nutritionnelle, ainsi que ces fast-foods sont riches en sel et en acides gras, ce qui peut être comme un facteur de risque pour certaines maladies non transmissibles, telles que l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc, plusieurs actions mondiales sont mobilisées pour réduire la quantité de sel et du gras dans l'alimentation, comme l'action mondiale sur le sel et la santé, WASH, et les déclarations politiques de l'OMS. Donc, notre objectif était de déterminer le contenu en sel et en acides gras dans les fast-foods les largement consommés au Maroc. Concernant l'échantillonnage, nous avons pris nos échantillons à partir de 3 régions de Casablanca, région périphérique, région du centre-ville et la corniche de Casablanca. L'ensemble de nos échantillons était 37 sandwichs au repas à partir des snacks et des restaurants. Donc les 6 types qu'on a choisis, c'est le sandwich de thon, sandwich de merguez ou saucisse, ou sandwich de viande hachée, sandwich d'omelette, sandwich de shawarma et la pizza. Donc pour chaque échantillon, nous avons pesé les différents ingrédients de chaque sandwich, puis nous avons mixé l'ensemble de l'échantillon à l'aide d'un robot mixeur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Puis nous avons conservé notre échantillon à moins 20 degrés C pour l'analyse. Pour l'analyse, nous avons utilisé la technique de chromatographie en phase gazeuse pour analyser les différentes compositions d'acides gras. Et pour l'analyse de sodium, nous avons utilisé la technique de Moore. Là, je note que l'ensemble des analyses ont été effectuées au laboratoire officiel de recherche et d'analyse chimique de WARC à Casablanca. Pour les résultats et les discussions, nous avons trouvé que le sandwich shawarma présente la quantité la plus élevée en matière grasse totale, qui est à 11,2%, 11,2 grammes pour cent. Pour l'analyse de acide gras France, nous avons trouvé que le sandwich de saucisse présente 2,6% de acide gras trans par matière grasse totale. Et pour la comparaison entre les acides gras saturés et insaturés, nous avons trouvé que la pizza présente la quantité la plus élevée en acides gras saturés, alors qu'elle présente une quantité moins élevée en acides gras insaturés, tandis que le sandwich de thon présente la quantité la moins élevée en acides gras saturés et une grande quantité en acides gras insaturés. Donc, pour montrer